L'invité de Philippe aujourd'hui s'appelle Bernard. Il est agriculteur et propriétaire de l'auberge du lac à Plainefat. Philippe expliquera à ce pêcheur néophyte tout d'abord comment se servir de la canne. Ensuite, comment se servir d'un moulinet. Et enfin, définir un choix concernant le diamètre du nylon. Puis Philippe montrera comment effectuer le montage de l'hameçon. Tout cela terminé, Bernard, comme tout bon élève, prendra des truites. Mais qui sait? Est-ce que l'élève ne dépassera pas le maître? Mais pour l'instant, Philippe est un peu perdu dans le village. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Déjà au travail? Ben, il le faut, hein, les bêtes, ça attend pas. La nuit était bonne? Très bonne, très reposante. Là, ici dans le Morvan, on dort fabuleusement bien. Je te laisse planter la fourche, t'as terminé? Terminé. Bon, plante ta fourche et puis je crois qu'on va aller voir les truites parce qu'elles n'attendent pas. Ben, il le faut, hein. Allez, on est parti. On va changer. Et puis, les truites. À nous les truites. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Bernard, mon ami Bernard, où on a une rivière magnifique qui est l'Yonne, rivière de première catégorie, qui passe non loin d'une pisciculture, donc dans un cadre magnifique. Bernard, c'est le mari de Suzanne, donc les propriétaires de l'auberge du lac, rendez-vous des pêcheurs bien connus dans le Morvan. Et Bernard, malgré toutes ses activités, puisque comme vous avez pu voir ce matin, il a fallu que j'aille le chercher au moment où il soignait ses bêtes, a quand même accepté de venir passer 1 heure avec moi pour tenter de pêcher une truite dans cette magnifique rivière. Alors Bernard, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette auberge, comment ça fonctionne, quel type de clientèle vous avez? C'était une petite auberge familiale que nous avons repris avec Suzanne il y a 5 ans. De famille, puisque maman a tenu cette auberge pendant une 40aine d'années, la grand-mère auparavant qui a décédé dans cette auberge à l'âge de 84 ans. Et puis bon, on travaille avec les pêcheurs, beaucoup d'activités sur le chalot, également rafting, canoë kayak, et pêcheurs aussi sur le chaumson. Donc tout ce qui touche le métier, les activités de loisirs, voilà, autour de l'eau. Autour de l'eau. Hein. Bon. Alors Bernard, donc je sais que tu aimes la pêche, malheureusement tu n'as pas le temps d'y aller. Donc moi ce que je te propose c'est de faire une pêche au toc et je vais t'expliquer un petit peu, puisque c'est une technique que tu connais pas bien, comment on peut pratiquer cette technique qui tu vas voir est très simple. D'accord? Merci Philippe, c'est gentil. Alors j'ai préparé donc 2 cannes, donc ça c'est celle que je vais prendre, j'ai pris une canne un petit peu plus courte pour que pour toi ça soit plus simple de pêcher, puisque là on a une rivière quand même qui est assez large. Donc j'ai pris des cannes téléréglables. Alors pourquoi téléréglables? Parce qu'aujourd'hui l'avantage d'une canne téléréglable, c'est quelle que soit la longueur de la rivière, tu peux régler ta canne à la longueur que tu veux. Alors que quand tu as des cannes à embranchement, la canne une fois qu'elle est montée, elle est montée, tu peux rien faire d'autre. Hein. Donc ça aussi encore une solution, je dirais, de facilité en plus. Alors on va la monter. Donc tu vois, ça se monte rapidement, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Voilà, donc là les anneaux, bien les mettre en face, de façon que tout à l'heure on ne soit pas gêné en situation de pêche. Là on attaque donc les bouts qui sont téléréglables. Tu vois, donc là je pourrais très bien l'arrêter là. Donc je décide de le mettre jusqu'au bout, puisque là on a une rivière donc assez large aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc le dernier morceau. Voilà, donc la première partie c'est bien déroulé. Donc je vais la poser pour pousser ta canne que tu monteras tout à l'heure, parce que tu as vu comment ça se faisait, hein, ça va aller. Hein. Ah. Donc on va ouvrir la boîte à pêche. Alors sur le moulinet, on a mis du fil. Alors j'ai mis aujourd'hui
pour la truite, j'ai pris un fil un petit peu plus gros que d'habitude, j'ai mis du 22 centièmes. D'habitude je pêche plutôt avec du 18 ou du 20, mais il paraît que dans cette rivière il y a des gros spécimens. Alors comme je voudrais pas qu'on soit surpris tous les deux, parce que Suzanne attend peut-être un peu de poisson ce soir, hein, j'ai pris donc un nylon fluo, donc comme ça on pourra le voir aussi dans l'eau. Hein. Parfait. Donc le nylon, donc des hameçons. C'est pour prendre des poissons, il faut des hameçons. Alors les hameçons, si tu veux, aujourd'hui j'ai pris des tiges longues puisqu'on avait décidé de pêcher soit à la teigne, soit au verre, voire peut-être à la pâte à truite tout à l'heure, on verra. Donc on a des hameçons à tiges longues qui font que, on va en sortir un, donc là j'ai pris du numéro 6. Le 6, le 7, le 8 sont des tailles standards. Hein. Voilà. Ce qu'on appelle tige longue, comme tu peux le voir, c'est un hameçon qui est très long à ce niveau-là, ce qui permet d'enfiler lèche dessus, donc le verre ou la teigne, pour camoufler complètement l'hameçon. Alors que quand on a un hameçon beaucoup plus court, c'est moins facile de mettre le verre dessus. Hein. D'accord. Alors, cette société, donc VMC, qui fabrique des hameçons, qui est société, je dirais, sur le marché, a des hameçons type vanadium, donc avec des pointes très piquantes pour que le poisson, la moindre touche, moindre tirée, puisse être ferré. Et elle a sorti récemment des petites boîtes comme ça, tu vois, quand on se déplace. Bon là ça va, on va pas avoir besoin de se déplacer beaucoup. Donc le fait de ne pas avoir à se déplacer beaucoup fera qu'on peut avoir la boîte à pêche. Mais si demain on devait se déplacer longuement et puis qu'il faille qu'on mette tout dans des poches ou dans un gilet, tu vois, une petite boîte comme ça, c'est tout bête. Tu mets tes hameçons dedans, on va l'ouvrir. Voilà, tu vois, regarde, tu as les compartiments, tu mets tes hameçons par taille, tu mets ça dans la poche, c'est très facile. Moi je pense que c'est génial, ça c'est des petits plus qui font que. Alors ce que je vais te montrer, parce que je ne serai peut-être pas tout le temps avec toi, c'est comment on monte un hameçon. Donc on va reprendre l'hameçon que j'ai monté. On va couper au-dessus. Voilà. On va dégager le fil qui est en plus ici. Voilà, parce que tu vas voir qu'en fin de compte, les gens hésitent toujours à monter les hameçons, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc en plus avec des tiges longues, c'est d'autant plus simple. Donc on prend l'hameçon, on le prend entre les deux doigts et on laisse donc la tige là. Là ici, avec mon fil, je vais faire simplement une boucle comme ça, d'accord? La boucle, je viens l'amener sur l'hameçon, je pince le bout de la boucle tout en tenant l'hameçon. Alors moi je vais tenir le fil tendu parce que il va falloir après que je fasse des tours. Et là je vais entourer donc le fil libre autour du fil qui est prisonnier. Comme si on attachait un cow-boy au poteau de torture. D'accord? Et on va y faire une dizaine de tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui fait que là maintenant, on a notre poteau de torture avec, tu vois, donc les spirales qui sont faites. Le bout qui me reste, je le passe dans la boucle du départ, d'accord. Et là, je n'ai plus qu'à serrer tranquillement des deux côtés, en pensant bien à faire passer donc ce fil-là sur la rampe de l'hameçon là ici. Parce que si on le fait passer derrière, ça peut être coupant là et ça peut couper le fil alors que devant. Oui, d'accord. D'accord. Et puis il ne reste plus qu'à tirer doucement à la fin là, voilà, pour amener le fil complètement au bout de la palette de l'hameçon. Tu vois? Et une fois qu'on a tiré des deux côtés comme ça, on vérifie quand même toujours là si le fil tient bien, parce qu'il peut arriver que le nœud glisse ou qu'on a un nylon qui soit usé, et si ça cassait, ça vaut mieux que ça casse là que sur un poisson. Après, il ne nous reste plus qu'avec le ciseau de couper l'excédent du fil, pas complètement au nœud, moi je le coupe juste là, tu vois, pour laisser toujours, on va dire, un petit centimètre, parce que quand on va filer le verre tout à l'heure, il y a des hameçons qui ont des espèces de petits ardillons là qui empêchent le verre de redescendre. Là en l'occurrence c'est pas le cas, j'en ai pas pris, mais ce fait d'avoir enfilé le verre là dedans, il ne pourra pas revenir comme ça parce que ce petit bout de fil va l'empêcher de redescendre. D'accord. Voilà.
Maintenant, tu sauras monter tes hameçons. Voilà. Ça veut dire que même, à la limite, quand tu auras moins d'activité, je vais te laisser une pochette d'hameçon, puis tu m'en montreras pour quand tu viendras à la pêche. Pas de problème. On va faire comme ça. Entendu, Philippe. Bon, on va ranger ça. Notre matériel est prêt. Il ne nous reste plus qu'à sortir. Ça, je vais les mettre là, on va en parler tout de suite après. Les èches. Donc les èches, on va mettre après. Alors aujourd'hui, 2 sortes d'èches. Les teignes. Bon, la teigne, c'est des gros asticots, en fin de compte, hein, c'est des larves donc, qui ont couleur blanche, donc les truites en raffolent. Hein. Et puis l'èche, on va dire, de passe-partout, toute la saison, bah, le ver de terre, hein, tout simplement. Je crois que ça, tu sais ce que c'est. Oui. Hein. Tu feras le choix de prendre ce que tu veux. Alors aujourd'hui, je t'ai amené un petit plus. Parce que tous les pêcheurs de truites, les 3/4 du temps, quand tu les vois sur un site de pêche, quand il y a du soleil ou même quand il y en a moins, mais là aujourd'hui tu vois on a moitié soleil, moitié brume, ils ont souvent des lunettes comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des lunettes polarisantes. Donc l'avantage de ces lunettes-là, c'est qu'elles viennent retirer la réverbération de l'eau. Et ce qui permet souvent des fois, surtout pour les moucheurs, les gens qui pêchent à la mouche, mais ça peut se faire aussi pour le toc ou pour d'autres, de pouvoir détecter un poisson sans qu'il te voie, de pouvoir l'approcher et d'essayer de le prendre. Hein. Donc, bah écoute, je vais t'en prêter une paire. Hein. C'est des lunettes en l'occurrence à verre jaune, mais il y a plusieurs couleurs de verre en fonction de la luminosité, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça marche bien, tu vas voir. Si ça se trouve, tu es peut-être capable de voir le poisson venir te manger ton verre. Ça serait marrant. Hein. Alors, je te laisse la mettre, je te la prête. Je te l'offrirai peut-être même à la fin. Équipé. Tu vois, tu es équipé. Moi, j'en ai une similaire à la tienne. Et là, il ne nous reste plus à toi de mettre ta canne en place, de choisir ton èche et puis de se mettre en action de pêche. Alors là, on a 2 sites qui sont différents mais aussi intéressants l'un que l'autre. On a d'un côté une cascade où souvent, tu vois, on a un peu des morts à côté. Et c'est vrai que c'est souvent propice à des cages de truites. Après, on a un courant assez soutenu, donc là, souvent, peu de poissons. Et on a un pont, donc à nouveau une cache du poisson qui va peut-être venir sortir, prendre une èche, quand on va lui présenter un petit peu avant le pont. Alors on va prospecter peut-être ensemble ou séparément, on va voir comment ça se passe, comment ça évolue au cours de la pêche, ces 2 postes-là. Et si honnêtement on ne prend pas de poisson ce soir, on pourra dire à Suzanne qu'on a tout fait pour et que ce ne sera pas de notre faute. Voilà. Hein. Voilà, donc je te laisse t'équiper. Alors on va peut-être juste rajouter une petite chose parce que je crains que tout à l'heure ça nous manque, c'est qu'on va mettre 2 petits plombs sur le fil parce que j'ai peur que, compte tenu du courant, que ça soit le ver ou les teignes aient du mal à rester au fond. D'accord. Alors j'ai une boîte de plomb. Alors ça c'est pareil, hein, ces plombs là, c'est ce qu'on appelle des plombs fendus, donc c'est des plombs. Tu vois, il y a plusieurs tailles, hein, suivant ce qu'on... Donc je pense qu'on va mettre deux plombs comme ça. Et je dis souvent que c'est important que les gens préservent la nature. Et là, on a sur ces plombs-là une société qui s'appelle Le Maire qui protège la nature. Et ça, c'est important. Donc, on va serrer. Donc, moi, je vais en mettre 2. Je pense qu'il faut qu'on en mette 2 pour l'instant. Et puis après, on verra si on n'est pas assez plombé, on en remettra un, mais je pense qu'avec 2, ça devrait suffire. Je te laisse le faire. Tu sais mettre les plombs ou tu veux que je les fasse? Ça va, tu sais faire. Avec quoi tu veux commencer? Avec une teigne ou avec des vers? Une teigne. Une teigne. Bon, alors si tu commences à la teigne, moi je vais mettre un verre, de façon qu'on voit un petit peu quelle est la meilleure èche aujourd'hui. Ben écoute, alors moi ce que je te conseille, c'est d'essayer d'attaquer un petit peu, tu vois le contre-courant qu'il y a. Je pense que s'il y a un poisson, il va être un peu abrité. Je pense qu'il risque d'être là-bas ou avec leur tour. Mais il ne va pas être en plein courant. Entendu, Philippe. Hein? Allez, de toute façon, moi je me mets à côté de toi. J'essaye aussi.
Tiens, regarde Bernard. Moi aussi. T'en as un aussi? Oui. Ah bah, alors là, et puis on est là, on a fait ce qu'il faut pas faire. Bah écoute, alors là on va se débrouiller, je sais pas comment. Là ça va être chaud là. Mais bon. Je vais essayer de voir ce qu'on peut arriver à faire voir. Si on peut pas arriver à passer, je pense que c'est dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah bah écoute, hein, c'est... j'arrive pas à voir dans quel sens c'est passé, récupère là. Tu voir, il faut repasser un coup dans l'autre sens. Tu vois. À mon avis, ça va pas être dans ce sens-là. Voilà, faut le faire, hein, parce qu'avoir un poisson chacun avec un emmêlage, ça j'ai encore pas vu ça. Mais bon. On en est où là? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir les deux poissons au voilà. son. Hein, on va pas se... Allez tiens, soulève ma canne, moi je soulève la tienne. Et puis on va faire le tri sur le bord. Hein. Allez. Tu soulèves. Vas-y, vas-y, soulève. Allez, hop. Eh ben regarde, en plus elles ont réussi à se défaire. Bon bah je te rends la tienne, rends-moi la mienne. Allez. Des beaux poissons, hein. Alors là on a pris deux beaux poissons, ce sont des truites donc arc-en-ciel toutes les deux. Hein. Alors c'est vrai que normalement on ne devrait pas les abîmer comme ça, mais comme c'est pour les ramener à Suzanne, on les ramène à Suzanne pour ce soir? Tu crois? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va les relâcher. On les relâche? Bon. Bah, tu t'arrangeras avec elle quand on va rentrer, hein, parce qu'elle va nous dire qu'on n'a pas pris de poisson. Et alors là... C'est belle, hein. Ah, des belles truites. Alors ce qui est embêtant, c'est que là on est un peu haut. On va essayer de pas trop les faire plonger. Ah, tu vois, elles n'ont pas demandé leur reste. Hein. Non. Bon, et ben écoute. On va essayer de pas faire deux fois la même erreur. Hein. Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce que je t'ai appris, apparemment, c'est l'air de marcher. Hein. Parce que tu n'as pas mis longtemps à comprendre. Fois, hein. Pour une première fois, toujours changer les èches hein, quand les poissons ont été pris, puisque bon, souvent elles sont abîmées. Et on doit toujours présenter une èche propre, en fin de compte, dite propre, c'est-à-dire naturelle, à un poisson si on veut en prendre d'autres. Hein. Les vers de terre, on les enfile, on dit toujours comme une chaussette, tu vois. On rentre par la tête. Et puis après on fait glisser l'hameçon tout simplement. Hein. Oui, pour cacher l'hameçon. Voilà. Faut présenter comme si le verre était naturel qui venait tomber dans l'eau. Hein. Ça y est, Philippe, j'en ai une. Bah déjà une autre? Oui. Bah dis donc, pour quelqu'un qui sait pas pêcher, je trouve que... Hein, je me défends, hein. Ça se débrouille pas mal. Bah écoute, je vais te la laisser sortir parce que je voudrais pas qu'on s'en mêle. Hein. Elle est pas vilaine non plus, hein. Elle est belle, hein. Elles sont nerveuses, hein. Un peu plus grosse. Pareil. Et ben voilà. Et voilà. Ah
beau poisson. C'est encore une belle truite. Allez. T'as plus qu'à la défaire. C'est bien. Voilà. Mon vieux Bernard. Tu vois que t'avais peur ce matin quand on est parti. T'avais peur que ce soit difficile, qu'on ait du mal à lui prendre du poisson. Quand tu vas raconter tout ça à Suzanne, elle va pas nous croire. Hein. Tu crois? Oh. Pour une ouverture, c'est une bonne ouverture. Hein. Mais si je serais là, t'inquiète pas avec toi, je lui dirais que c'est vrai. J'aime bien les teignes, hein, apparemment. Elle est belle. Belle. Très belle. Très très belle. Eh ben, écoute, on va continuer. Tu vois que le poste n'est pas si mauvais que ça. On a bien choisi. Oui. Tiens, regarde. Oh là. Alors là, c'est une petite. Ah, une petite. Alors tu vois, regarde, une petite truite, regarde la différence. T'as vu les bonds qu'elle fait par rapport à une grosse de tout à l'heure? Regarde. Nerveux, hein. Ah oui, oui. Les petites truites sont toujours beaucoup plus nerveuses que les plus grosses. Alors on va la sortir pour pas la faire... Et t'as vu, elle a fait 2-3 bonds, parce que je voudrais pas l'abîmer. C'est des truitelles. Une grosse truite va pas faire tous ces bonds-là. Petite truitelle, comme ça, elle va monter très vite en surface. Pour essayer de décrocher l'hameçon, justement. À moi, Philippe. Donc ça, prendre toujours des précautions avec des petites truites comme ça quand elles ne sont pas bien piquées pour pas l'abîmer parce qu'elles sont souvent plus fragiles que les plus grosses. Hein. Alors il faut que tu sentes, hein, il faut que tes plombs descendent bien ta teigne, suffisamment profond. Et en fin de compte, quand tu as une touche, souvent le fil s'arrête. Alors soit tu es raccroché dans une pierre parce que ça peut arriver, soit c'est une truite qui t'a pris et c'est là où il faut être vigilant. Mais je pense que maintenant, tu as compris comment ça marchait. Hein. Oui, oui. C'est bon. Je crois que... Encore? Ça y est, Philippe. Eh ben... Pour ma première journée de pêche, hein. Je vais dire honnêtement, hein, tu es un élève qui est hyper doué. Hein. Des élèves comme toi, j'en veux tous les jours. Hein. Là, tu n'as vraiment pas mis longtemps à comprendre. Hein. C'est encore un beau poisson. Hein. Elle est belle, hein. Encore un très beau poisson. Ah, tu vois, tu as le fil qui a été pris dans l'ouïe. Oui. C'est pour ça que ta truite, elle part sur le côté. Donc, elle s'est retournée à un moment donné quand elle a voulu se débattre. Et puis, elle a réussi à tourner autour du fil et le fil s'est pris dans l'ouïe. Mais c'est pas grave, hein, tu vas arriver à la défaire sans aucun problème. Hein. On défait là déjà. Là. Voilà. Hop. Pense à tirer, tu vois, un moulinet, quand on a un moulinet sur une canne, c'est fait pour lâcher du fil. Ça évite qu'on soit au bout de la canne. Là, je te vois te servir de la canne. Voilà. Merci, Philippe. Alors, par contre, glisse, celle-là, hein. tu vois, ouais. Ouais. Elle a été prise un peu dans une branchie, donc ce qui fait qu'elle était un petit peu blessée. C'est toujours des belles truites arc-en-ciel. Hein. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Hein. Un petit problème là. Ah, ça y est. Ah, ça y est, sinon j'ai lavé la pince, il n'y a pas de problème. Eh ben écoute, on va la renvoyer vers ses... Belle, elle a été hein. blessée un petit peu, ouais. On va la renvoyer avec ses sœurs. Ses petites sœurs. C'est vrai qu'elles repartent automatiquement. Hein. Elles ne demandent pas leur reste. Hein. Bon bah Bernard, faut continuer parce que déjà que tu n'as pas beaucoup de temps Philippe, pour pêcher. Hein. Bon, écoute Bernard, je vais te laisser finir là ta coulée, savoir si tu peux arriver à en faire une autre. Moi je vais ranger le matériel. Oui. On va plier le matériel à la voiture. Je voudrais bien en prendre une. Tu voulais en reprendre une avant de partir? Ah oui.
Je crois Elle est que... peut-être bien après là, non? Je crois que c'est fait. Ah. Sûr que... Ah, bah décroché. Décroché. Bah écoute, hein, je crois que malheureusement tu seras obligé d'attendre la prochaine fois. Hein. Bon, allez, tu vois, regarde, j'ai enlevé donc le verre, j'ai bloqué l'hameçon pour pas de risque de se blesser. Et puis, on y va, on rentre à la maison, Suzanne nous attend et comme je disais tout à l'heure, je ne voudrais pas la faire attendre. Voilà. Hein. Entendre. Mais on a pris bien de plaisir, ce qu'il fallait. Parfait. Allez, viens Bernard.